L'Eurovision 2025 approche à grands pas. Dans un mois, les projecteurs du monde entier seront braqués à Bâle, la ville hôte de cette édition tant attendue. Alors, chers collègues, chères spectatrices, chers spectateurs, il est grand temps de faire mieux connaissance avec la Suisse. Et quoi de mieux pour ça qu'un petit quiz détente, ludique et sans pression pour tester vos connaissances sur la Suisse. Que La vous... pression, c'est un titre de Claude pour les Pays-Bas. La pression qui est très bien. Oh, 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 la pression. que vous soyez incollable sur les cantons ou que vous sachiez simplement que le chocolat suisse est délicieux, c'est le moment. Ce moment est pour vous. Je l'ai écrit ce lancement. Hein. Je l'ai écrit. Ouais, mais moi, j'ai Nespresso. Nespresso, c'est une marque suisse. J'ai appris ça la semaine dernière. Ouais, Et je mais, suis Nespresso. mais je dois juste faire mon intro et après tu parleras de ta vie. Mais, mais Ouais, mais remets-toi un peu dans j'avoue, je l'axe suis. un peu. Parce qu'on ne te voit pas. Mais... Et pour Bon, motiver les est-ce troupes. que ça pose problème à quelqu'un finalement? Et pour motiver les troupes, le gagnant parmi vous deux remportera un privilège très spécial pour la saison prochaine. Une carte blanche de 10 minutes pendant laquelle vous pourrez faire tout ce que vous voulez dans la limite du raisonnable, bien sûr, Pomme. Je dis surtout pour Pomme. C'est ça, on voit tout de suite qui est visé. Mais je suis la raison incarnée d'Alibor. Du moment que ça a un lien avec l'Eurovision, Pomme. Ah bah non, c'est pas Ah une bah carte si. blanche, non. Ah bah c'est une carte blanche à ma manière. Hein. Eh. Oui, c'est une carte Une grisée. chronique, une pastille humoristique, une analyse musicale, à vous de voir. On en reparlera après évidemment, parce qu'on peut pas faire quand même n'importe quoi, on est à l'antenne, mais vous pouvez gagner ça. Vous dans le chat, alors donnez pas les réponses aux deux zigotos qui sont à côté de moi, mais vous allez Bon, en apprendre vrai, ils beaucoup. peuvent donner les réponses, on regarde pas. Ben non, parce que vous allez regarder. Hein. Ah Oh non, non. Ah ouais. ah non, Ok, non. ok, ok, Ah, ok. moi, Non, non, j'ai mon moi, par contre, je téléphone. préviens, je suis premier degré dans le jeu, hein, donc je ne tricherai pas. Ok, Ah ok, oui, je tricherai encore moins. ok. J'ai mon téléphone derrière ma tête, je peux pas tricher. Alors, soyez Le prêts. téléphone va tomber à tout moment. Alors, prêt à relever ce défi, c'est parti pour le quiz spécial Suisse. J'ai ici les questions et j'ai ici pour noter vos points. Donc c'est parti. Alors la première élève. Alors qui veut commencer? Vous choisissez entre vous. Parce que en gros, la mécanique elle est simple. Vous avez à peu près 13 questions chacun. Donc une fois ce sera une question pour un tel et ensuite ce sera pour l'autre tel. Et bah je vais suivre l'ordre des questions. Donc en fait, vous avez juste à avoir de la chance. Donc qui veut commencer? Et bien sûr, je veux une réponse complète. C'est moi l'arbitre. Des fois, il y a des propositions. Donc, des fois, c'est une question cash, comme dans Tout le monde veut prendre sa place. Des fois, c'est duo, carré ou trio. Ça dépend de mes Honneur au envies. plus jeune, Julien va commencer. Julien Ouais, va c'est ça. commencer. Crime Eh à la ben, vieillesse. on va commencer. Ah, je suis excité là. Alors, Julien, première question. Alors, il n'y a pas de musique, hein, on est en détente, hein, franchement. Euh, Quel est le lien entre la deuxième chanson... Alors, bien sûr, on me laisse finir les questions. Quel est le lien entre la deuxième chanson helvétique victorieuse à l'Eurovision et une chanson culte du film Titanic? Céline Dion, Eh qui a oui. gagné l'Eurovision et qui a chanté la chanson de Titanic. Eh oui, elle a remporté pour la Suisse en 1988 et puis elle a chanté évidemment My Heart Will Go On, la bande originale du film de James Cameron avec en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Mon sosie Évidemment. officiel. Donc Julien, 1 point. Pam, quelle ville suisse abrite le siège du Comité international olympique? Dit le Ça CIO. commence bien. Oh la vache. Non, alors, Ben, c'est bête, mais je sais qu'il y a. Attends, non. Il y a 15 000 choses à Genève. Je vais dire Genève. c'est faux. C'est Ouais. Lausanne. Pas de Ah, point j'aurais pour pas toi. deviné. Julien, quelle organisation a représenté la Suisse à l'Eurovision 2013 sous le nom Takasa? Tu veux le nom en français, en allemand? L'armée du salut, Heils Armee. Correct.
Oui, alors pour participer à l'Eurovision qui se déroulait cette année à Malmö, le groupe a dû changer de nom en raison de l'interdiction dans le règlement de références politiques ou commerciales. Ils sont devenus alors le Takasa, un mot swahili signifiant purifié, qui forme aussi l'acronyme The Artist Know as Salvation Army. Yes, my English is very bad. Qui veut dire les artistes connus sous le nom de l'armée du salut. Le groupe a également modifié sa tenue, troquant l'uniforme officiel pour des habits bleus et blancs sobres, évoquant l'uniformité sans en être un uniforme. Julien, 2 points. Pomme, 0 points. Comme le UK. Non, mais on va pas être obligé de rappeler les points à chaque fois. Hein. Ok. Pomme, quel chanteur qui a représenté la Suisse à l'Eurovision a par la suite eu un succès mondial avec le titre Où sont les femmes? Putain. Alors, Patrick Juvet. correct. C'est ça? Ok, Patrick je Juvet. sais pas. Il a représenté le pays en 1973 avec le titre Je vais me marier Marie, avec lequel il a fini à la 12e place sur 17 avec 79 points. Alors, il est décédé malheureusement. Alors, il a cherché les 1er femmes. avril. Il a cherché les femmes, il les a il les a jamais trouvées. Julien, vrai ou faux, la Suisse compte 4 langues nationales. Vrai. Français, allemand, italien, romanche. Alors, je vais te dire vrai, mais t'aurais peut-être pas dû dire les noms. Merde. Mais tu voulais des je le précisions sais. dans les Je questions le et sais, je le réponses. sais. Je J'ai le dit, sais. j'ai dit Je vrai le ou sais. faux. J'ai dit vrai ou faux. C'est vrai. Pam, quelles sont ces langues? Mais il le savait de toute façon. Français, allemand, italien, romanche dans l'ordre de. Ouais. Donc, Non, allemand, français, italien, romanche. c'est dans pas l'ordre. grave, c'est juste, je demande pas l'ordre. Julien, vrai ou faux? L'équivalent des journaux télévisés de 20h en France commence, elle, à 19h45 en Suisse francophone. Vrai ou faux? Ah la vache. J'ai un doute, mais j'ai envie de dire vrai. C'est faux. C'est 19h30. 19h30, évidemment. Ah, 19h45, c'est vache. sur M6 en France. Donc sur la RTS, c'est à 19h30. On l'appelle le 19h30. C'est logique. Pam, Ça se tient. quel télécrochet Ouais. français a utilisé la chanson Ne partez pas sans moi de Céline Dion comme hymne en 2022? La Star Academy. C'est juste. Alors, Pam prend la tête. 3 points, Julien 2. Julien, quel est l'acronyme du nom de la télévision publique suisse en langue germanophone? Déjà, petite précision, j'ai 3 points, j'en ai pas 2. Ouais, je pense. Hein. Parce que j'ai eu bon à Céline Dion, à Takasa et au vrai faux sur le nombre de langues. 3.3. 3.3. Ça commence bien. Mais quelle est la question? Vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Quel est l'acronyme du nom de la télévision publique suisse en langue germanophone? Je l'ai plus. SRF. C'est juste. Je l'avais pas. SRF qui veut dire Schweizer Radio und Fernsehen. Fernsehen. Pam, quelle ville suisse? Ça tombe que sur toi. Ah, moi, je sais pas les vrais ou faux, bizarrement. Hein. Mais c'est dans l'ordre. Maître Nadjar est là pour confirmer. Hein. Quelle ville suisse est connue pour être le siège de nombreuses organisations internationales, dont l'ONU et la Croix-Rouge? Mais du coup, je vais redire Genève. Je vais me planter, c'est ça? Non, Genève, c'est juste. Ok. Merci. Julien, vrai ou faux? Vrai ou faux? Tous les grands partis politiques suisses travaillent ensemble au gouvernement. Vrai. C'est vrai. En Suisse, les grands partis politiques gouvernent ensemble. Ils font tous partie du gouvernement appelé le Conseil fédéral, composé de 7 membres. Ce système permet à tout le monde de participer et d'éviter de gros conflits entre partis. En ce moment, le Conseil fédéral est composé de Guy Parmelin, Ignacio Cassis, Karine Keller-Sutter, Albert Rochety, Elisabeth Baumschneider. Alors oui, c'est suisse, hein, c'est Beth Jens et Martin Fester. Alors, Pam, cite-moi une entreprise suisse sponsor de l'Eurovision 2025. Alors là,
Non, alors là. Tic-tac, Je tic-tac. n'en ai strictement aucune idée. Swiss Airlines, je sais pas si ça existe, mais Non, oh, j'en sais rien. c'est faux. Je me mords les doigts, je ne l'ai pas. Ok. Il y avait Novartis, Swisscom, Helvetia, Euro Airport Basel, Mulhouse, Freiburg, Euro Airport ou l'aéroport, ça m'aurait suffi. Balzer Cantonal Bank et la Jungfrau Bahnen. Je Julien, me serais aussi planté. Hein. Vrai ou faux? non. Qui est protégé par la garde suisse? 1. La famille royale belge. 2. Le chancelier allemand. Ou 3. Le pape. Le pape. C'est juste, c'est le pape. Julien a 6 points. Pomme en a 4. Juste, je mets les. Pomme, la Suisse a-t-elle déjà participé à l'Eurovision Junior? Oui ou non? Zut, la Belgique, oui. La Suisse. Et je pense que. Attends. La Suisse, est-ce qu'elle a. Vrai, oui ou Je, non? je vais dire non, mais ça m'étonnerait pas. C'est faux, elle a déjà participé. C'était en 2004 à Lillehammer, je crois qu'on pense comme ça, en Norvège. Le pays a été représenté par Demi Miraci et sa chanson Bambin, une chanson en italien qui a terminé 16e sur 18 avec 4 points. Et c'est leur seule participation. C'était la même année que la France, Une participation. avant qu'elle finalement. revienne, avant qu'elle revienne en 2018. Et c'était la télévision publique de la région italophone du pays, d'où la chanson en italien, RSI, qui a géré cette participation. Julien, quel jour est célébrée la fête nationale suisse? 1. Le 1er août. 2. Le 2 septembre. Il me semble que vous avez un truc au mois d'août. Mais je sais pas, est-ce que c'est la fête nationale ou pas? J'irai 1er août. C'est le 1er août, c'est juste. Cette date célèbre la fondation de la Confédération helvétique en référence au pacte de 1291 signé entre les trois premiers cantons, ceux de Uri, Schwyz et de Nidwald. Pomme. Quel est l'emblème de la ville de Genève? Une croix. Alors, enfin, non, pas, alors, quel est le monument? Quel est le truc? Par exemple, Paris, c'est la Tour Eiffel. Rome, c'est le Colisée. Genève, qu'est-ce qui est célèbre à Genève? Ça a été déjà dans un fond d'un Le porte-parole siège suisse. de l'ONU? Non, j'en sais rien. Je sais pas. En 2022, l'une des violonistes, je crois que c'était Camille Berthollet, avait donné les points à l'Eurovision 2022 depuis Genève. Et au fond, il y avait le jet d'eau de Genève. Ouais, je savais que ça avait un rapport avec l'eau, mais j'aurais dit Il y avait le jet un. d'eau. Il a été inauguré le 2 août 1891. Ouais, mais je n'étais pas né. Julien, vrai ou faux, Lissacia a représenté la Suisse à l'Eurovision en 1956, 57 et 58. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, euh, excusez-moi, la première gagnante de l'histoire du concours européen a représenté la Suisse les 2 années qui ont suivi sa victoire en 56, finissant 8e en 57 et 2e en 58. Donc en fait, on aurait pu avoir une Laurine avant Laurine. Donc, Johnny Logan. je parle des femmes. On met un peu de Ah, femmes. ouais. Ouais, une Jenny Logan, si tu veux. Euh, alors, Julien, 8. Non, non, pomme un peu. Ah, Pomme, 8. Julien, 8. oui, oui, pomme 8, c'est excellent. C'est excellent, on est d'accord. Je revendique pas plus. Julien, 8. Pomme, 4. Mais c'est pas fini. Ouais. Pomme, justement, quelle année est décédée la Suissesse Lissacia, première gagnante de l'Eurovision? 3 propositions. 2016, 2018 ou 2019? 2019, je pense qu'ils auraient fait un hommage comme ils ont fait à France Gall. Et ça me dit rien, donc je vais dire 2016. Et c'était 2018. Ouais. C'était Ok. 2018. Et c'était à l'édition à Lisbonne. On lui a rendu hommage. Les 3 présentatrices, elles ont un petit peu dansé sur refrain. Donc c'est faux. Julien,
Vrai ou faux, le président de la Suisse change tous les 2 ans. Ah, j'ai un doute. J'ai envie de dire faux, il me semble que c'est tous les ans. Tu dis faux? Je dis faux. Eh ben t'as raison de dire faux, c'est tous les ans. Eh oui. En Suisse, le président de la Confédération est élu chaque année par l'Assemblée fédérale parmi les 7 membres du Conseil fédéral. Ce mandat d'un an n'est pas renouvelable consécutivement et la présidence est généralement attribuée selon le principe d'ancienneté. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'élection. Ils élisent par principe. Ce système de présidence tournante reflète la nature collégiale du gouvernement suisse. Cette année, c'est plutôt une présidente. C'est Madame Karine Keller-Sutter. Voilà, c'est une présidente en Suisse. Donc bravo. Pam, Sandra Studer, l'une des co-présentatrices du concours cette année, a représenté la Suisse à l'Eurovision en 1991. Mais à quelle place a-t-elle fini? Deux propositions. 5e sur 22 avec 118 points ou 2e sur 22 avec 146 points? Elle a terminé 5e. Bravo! Et oui, elle a fini 5e sur 22 avec 118 points. Elle a participé sous le nom d'artiste, je vous en avais parlé dans le Romag, c'est pour ça que la prime à l'écoute. Sous le nom de Sandra Simo avec la chanson Canzone per te. Celle qui a fini deuxième cette année-là, c'était la France. Amina, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ex aequo avec la suédoise Carola. Mais c'est Carola qui a gagné. On va pas revenir dessus. Mais bravo, Pum. Julien, quelle est la monnaie de la Suisse? Le franc suisse. Bravo. T'as les vrais ou faux et les questions. Et c'est toi qui voulais que je commence. Hein. Oui, on est plus jeune, on en dit. Non, je rigole. Alors, Mauvaise foi. Pum, DJ Bobo, représentant de la Suisse en 2007, est aussi connu pour un tube mondial. Mais lequel? 1. Chihuahua ou 2. Rock Tea Party? L'autre, je le connais pas, donc à grand défaut. Oh non, mais je le saurais si Chihuahua ça avait fait l'Eurovision. Non, Enfin, alors si ça avait alors, un lien non. avec l'Eurovision. Non, oui, je sais. Mais la deuxième, je connais pas. Donc c'est pas un tube mondial la deuxième, si je le connais pas, puisque je Alors, fais partie de ce monde. Alors tu dis quelle réponse? Bah, Chihuahua. C'est juste. Bravo. Oui, évidemment. Chihuahua. Ah, Chihuahua. Chihuahua, c'était en 2003. Alors que Rock This Party, c'est un tube de Bob Sinclair, sorti en 2016. Donc le fameux tube de Bob Sinclair, évidemment. Julien, t'as 10 points. Pomme, t'en es à 6. C'est rattrapable. Bah non, pas tant. Oui, on sait jamais. Julien, quel est le château le plus visité quel est le château le plus visité de la Suisse? 1. Le château de la Gruyère. 2. Le château de Chion. 3. Le château d'Axe. Oui, château d'Axe. Avec château d'Axe, évidemment. Victoria Silvestre. T'as dit quoi? Donc un gruyère, 2 1 Gruyère, 2 Chion. J'ai envie de dire numéro 2. Eh ben, t'as raison. Ce château se trouve à 10 minutes de chez moi. Et je vous en avais parlé au moment des cartes postales, il y a quelques semaines. Mais j'avais pas retenu le nom pour être honnête. Et se trouve... Alors, il est à Chion. Mais c'est le château le plus visité de Suisse. Et il se trouve au bord du lac Léman. Pam, quel ancien ministre d'Emmanuel Macron est devenu récemment professeur d'économie à Lausanne, en Suisse? C'est... Ah putain. C'est pas Olivier Véran. C'est ta réponse? Non, attends. Alors, il y a eu un truc avec Véran, mais non, mais si c'est ministre de... Mais non, c'est ministre de l'économie, je suis bête. Véran, c'était la santé. Donc, c'est celui qui a les cheveux blancs, qui... Attends, je veux trouver. Hein. Pose la question suivante à Julien, le chef. Quel ancien ministre d'Emmanuel Macron est devenu récemment professeur d'économie à Lausanne? Je suis dégoûté parce que je le sais, mais le nom me revient pas. Est-ce que Julien, tu m'autorises à lui donner un indice? Ah ben, je voulais lui en donner un d'indice. Est-ce qu'il fait des livres? Mais non, mais je vois sa gueule, j'ai tout. Il fait des bouquins de j'ai fesses. pas le nom. Quoi? Il fait des bouquins de fesses. Oui, mais c'est le nom qui me revient pas. Je vois qui c'est. Pose la question suivante à Julien. Non. Je veux une réponse.
Non, mais purée, je suis dégoûté. Je veux une réponse dans les 3 secondes. Je suis désolé, je suis obligé de garder un certain rythme. Mais non, mais il a les cheveux blancs. Ok, alors, non, alors, je suis désolé, je suis obligé de prendre cette réponse. Non, c'est Bruno Le Maire. Merde, mais Et oui. oui, et ça a fait Je des le vagues à savais, je vous Lausanne. Il y a jure que je eu, le savais. ça a fait des vagues à Lausanne et bien sûr, il y a eu des tags. Vous nous avez un peu contaminés. Je Euh, suis dé- Julien, le Suisse Darius Rochebin, ancien présentateur star du journal de soir de la RTS, travaille maintenant sur une chaîne d'information en France. Mais laquelle? BFM TV ou LCI? La chaîne info, LCI. C'est juste. Jamais. Il a rejoint la chaîne d'info du groupe TF1 en août 2020 et il a présenté pendant plus d'une vingtaine d'années l'équivalent du 20h le Oui, c'est une grande 19h30 star. en Suisse. C'est une grande resta. Voilà, David Euh, Castello-Lopez, il m'aurait aidé sur ça. Tu me... Moi, je voulais les questions de David Castello-Lopez. alors, Julien, 12, Pomme 6. C'est rattrapable. Tu peux rattraper. La dernière question est quoi, 8? Pomme. C'est ça. Pomme. Quelle ville a accueilli la première édition de l'Eurovision en 1956? Non, Dans le Tessin. Attends. Lugano, c'est bon. Oui, c'est non, je suis pas juste. sur ça. Pas sur ça, pas sur ça. Ticino, Lugano. C'était dans un théâtre qui a été détruit récemment. Enfin, récemment, qui a depuis été détruit. Julien, quelle personnalité iconique de la télé-réalité en France est franco-suisse? Nabila Louana ou aucune des deux? Non, mais allô, quoi. Nabila. Nabila, eh oui, c'est Nabila. Eh oui, elle habitait à Genève et puis elle habitait après le divorce de ses parents, juste à côté de la frontière. Pam, Luana, non, hein. Luana, elle est niçoise, si je me trompe pas. C'est ça. Pam, que veut dire le mot Natel? Un sèche-cheveux ou un téléphone portable? Si tu dis un Le mot Suisse, quoi? Natel, un Suisse, c'est quoi? Un Natel. Bah, en fait, il y a tel dedans. Donc, le plus simple, ce serait dire téléphone portable. Donc, je vais dire sèche-cheveux. Alors c'est téléphone portable. Ouais. J'aurais dit exactement comme Pomme. Alors, Bravo. moi, tu me dis un Natel. Ah, bah, je sais, ah oui, mon iPhone, mon Natel. Natel est en fait une ancienne marque suisse créée dans les années 70 par les PTT à l'époque. Maintenant, ça s'est scindé en deux, comme en France. C'est l'abréviation de National Auto Téléphone, soit réseau téléphonique automobile Ouais. national. Ah, c'est de Mais piège, Dalibor. maintenant, en Suisse, on l'utilise. Ah, tu me passes ton Natel, avec cet accent. Donc, même si la marque n'est plus utilisée officiellement aujourd'hui, le mot est resté dans le langage courant en Suisse romande et en Suisse alémanique. Un sèche-cheveux, tu sais comment on l'appelle en Suisse? Juste pour l'info. Ça s'appelle un fun. Tu me passes le fun. Donc voilà, c'est pour Very nous. fun. Non, alors, non, sèche-cheveux égale fun et téléphone égale Natel. Voilà. Ouais. Donc un fun, c'est le vent, hein. C'est tiré du mot du vent. Julien, selon la chanson de l'Helvète Michael van der Heide à l'Eurovision 2010, il pleut quoi? De la pluie, de l'or ou des larmes? Il pleut de l'or. Il pleut de l'or. Alors, il n'a pas plus de points, en De. tout cas. Oui, il a représenté la Suisse à l'Eurovision en 2010 à Oslo avec la chanson Il pleut de l'or, avec laquelle il a fini 17e et dernier de la deuxième demi-finale avec 2 points. Pam, quel fromage d'origine suisse est connu pour ses trous à l'intérieur? L'élémental. Exact. Correct. On dirait que je suis dans le maillon faible. Correct. Ouais. Julien, à quel pays la Suisse le jury suisse a-t-il donné ses 12 points lors de la finale de l'Eurovision 2024? La Grèce ou l'Irlande? Oh, fichtre. L'Irlande. Ouais, je suis d'accord. Non, la Grèce. Non? Bah, je me Ah, suis Non, trompé. la mince. Grèce. Alors, même quand ils se sont enlacés, Marina et Nemo, quand il y a eu le Ah zoom dans la green oui. room. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Maintenant que tu le dis, oui. l'Irlande a reçu 10 points. Bambi Tug a reçu 10 points du jury suisse. Oh, le piège. Pam, quel pays frontalier quel pays est frontalier de la ville de Bâle? Il y en a deux, il me faut les deux. Oui, France-Allemagne. C'est juste, bravo, correct.
Ah, j'adore ce rôle. J'adore. C'est tellement sadique. Julien, je suis une chanteuse décédée qui a été l'ancienne belle-mère d'Affida Turner et une grande chanteuse américaine qui est devenue suisse. Je suis... Tina Turner. Tina Turner, évidemment, bravo. Tina Turner, la chanteuse, est décédée le 14 mai 2023. Elle était l'une des plus grandes chanteuses de ce monde. Elle a pris la nationalité suisse en 2013 car elle était installée vers Zurich. Et son fils décédé qui est décédé en 2022 avait épousé l'ancienne lofteuse d'M6 Leslie, plus connue sous le nom de Affida Turner, évidemment Barbichette et Étienne, je te revois ou je ne sais plus quoi, mais voilà. Étienne. Oh, tiens-le bien. Pam, en quelle année Alors, on en parlait un petit peu, mais en quelle année le diffuseur public suisse a utilisé pour la dernière fois une sélection nationale télévisée pour sélectionner son représentant et sa chanson à l'Eurovision? Alors, merci de l'avoir dit et j'espère que je vais pas avoir à me tromper. J'ai un tout petit doute. Il me semble que c'est 2013, mais je doute avec 12, mais je reste sur 13. Ah non, Alors, c'était les Pays-Bas qu'on parlait. Non? hmm, Attends, Ah, mais je je sais suis pas, moi, perdu. j'ai pas de réponse pour Non, l'instant. non, 2013, je reste sur 2013. 2018. Faux. Ouais, Donc, ouais, pareil, faux. 2013-2018. Il s'agissait de la sélection nationale ESC 2018. Dit Anche Dumcho. À mon niveau d'amour, il a chier. Ouais. Et c'était le duo de frères-sœurs Zipst et leur chanson Stones qui aurait dû se qualifier pour la finale, mais Exactement. Oui, ils ont été sélectionnés et ils sont restés avec leur fumigène en demi-finale. Une honte, car moi j'aimais beaucoup la chanson. Julien, quel chanteur suisse qui a représenté son pays, la Suisse, à l'Eurovision en 1970, est connu pour ses chansons pour les enfants? Henri Dess. Correct. Henri Dess, voilà, Pon, qui est là, c'est la petite Charlotte, évidemment. Pomme. Oui. Oh putain, peu cher. C'est toi qui as choisi l'ordre. Quelle ville suisse accueille chaque année le Forum économique mondial, réunissant chefs d'État, décideurs économiques et élites du monde entier? C'est une station de ski aussi. C'est au mois de janvier. Voilà. Et on en parle partout, même en France, on parle. Je vais pas dire Genève pour une fois. Bon, allez, au pif, Zurich. C'est Davos. Et oui, le Forum économique mondial de Davos. Ça n'existe pas, je connais pas. Mais on en parle même dans les médias français. Macron à Davos, le maire à Davos. Oui, bah écoute, Martine à la plage aussi. Hein, oui, aussi. Julien, avec quel pays la Suisse a-t-elle co-organisé le championnat d'Europe de football masculin en 2008? 3 propositions. L'Allemagne, l'Italie ou l'Autriche? L'Autriche. Ah, je crois que je Correct. Non, pas. Correct. Pomme, quel fleuve traverse la ville de Bâle? C'est Bâle, hein, c'est l'Eurovision. Qu'une idée, le Rhône. Non, j'en sais rien. Je commence presque pareil en plus. C'est le Rhin. Alors le Rhône, pareil, le Rhône, c'est vers chez moi. À Lyon. Ah, oui. Et après, il va vers Lyon, puis il va vers Marseille. Mais le Rhin, c'est ouais, mais j'y ai cru. Hein. Julien, quelle ville suisse est connue pour son festival de jazz et pour son festival d'humour? Montreux. Correct. Alors, j'ai dit qu'il fallait écouter. Hein. Chaque année est organisée dans la ville. Au bord du lac Léman, le fameux Montreux Jazz Festival, dont je parle dans la vidéo de Montreux Comedy Festival qui est diffusé en France, sur France Télévisions, je crois. Et Montreux Jazz Festival, j'en ai parlé sur la vidéo sur Zoémé, donc dans sa vidéo review. On arrive bientôt à la fin, mais il reste encore de l'espoir. Pomme, et je te jure, c'est dans l'ordre. Donc, pas de triche. Pomme, quelle de ces chansons n'est pas une chanson ayant représenté la Suisse à l'Eurovision? T'as 4 propositions. Alors, 1, c'est la chanson de mon amour. 2,
Ne vois-tu pas? Point d'interrogation. 3. Un jardin sur la terre. Ou 4. Time to shine. Un jardin sur la terre. Correct. Désolé. Hein. Alors C'est oui. Serge Sois Lama, pas hein. si étonné que ça, hein. Alors un jardin sur la terre, oui, Julien, c'est Serge Lama qui a chanté cette chanson pour la France en 1971. Les autres chansons qui ont représenté la Suisse, bah, c'est la chanson de Mon amour a été chantée par Véronique Müller en 1972. Ne vois-tu pas? Point d'interrogation a été chantée par J'ai vu, hein. Madeleine Pascal. Alors ouais. C'est pas ouais, ça date en 1966 et Time to Shine. Alors, j'ai mis exprès une chanson en anglais. C'est Mélanie René en 2015 à Vienne qui s'est pas qualifiée, c'était une honte. Voilà. Julien, vrai ou faux? La ville de Glon existait-elle en Suisse? Glon, G-L-A-N-D. Oui, ben vrai. C'est vrai. Encore un vrai Merci le fou, hein. football. Donc, Pomme, tu as 9 points pour l'instant. Il y a Et combien de questions au total? tu verras, on arrive bientôt à la fin, mais c'est encore possible. Je veux juste la moyenne. Je veux savoir si j'ai la moyenne. En tout, on aura 13 environ. 13 questions si j'ai bien compté. Donc ça va. Ouais, Ça mais va. je pense que t'as mal compté, ça fait plus de 13 déjà. Non, mais 13 chacun. 13 questions chacun. Oui, mais il a plus que 13 points, Julien, non? Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai mal compté. Je crois que c'est 26 questions chacun en fait. Oui, bon, on verra. On verra. Donc, et Julien, toi, tu es à 18 points. Là, j'allais dire Ah, sur 17. 13, c'est vraiment correct, hein, Julien. 18 sur 13, t'es bon, hein. Ah, je suis au taquet. Mais tout est encore possible, comme le chantait la portugaise au junior, Esperance. Ah, Tout est possible, tout est réalisable. Pomme, la carte kiwi, hein. quelle entreprise suisse qui a pour logo un nid est l'un des leaders mondiaux de l'alimentation et des boissons? Nestlé? Bravo, correct. L'entreprise dont le siège est à Vevey, dans le canton de Vaud, que je vois tous les jours, hein, est l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires du monde. Elle produit des marques comme Nescafé, KitKat, Nesquik, Perrier, Butoni, encore Nespresso. C'est pour ça que j'ai pas réagi avant. C'est Nestlé, Nespresso? Bah oui. Ok. Ben, what else, hein? Ouais. Julien, question d'actualité maintenant. Alors, celle-là, je suis fier de ma question. Quoique. À combien de pourcentage l'administration Trump a taxé la Suisse il y a quelques semaines, depuis lors suspendu? Tu as 3 choix. 29, 31 ou 30, 29, 31 ou 33? 33. 31. Faux. L'Union Européenne, C'était un 20. peu random. Et la Suisse, 31%. Mais c'est moins que d'autres pays comme le Lesotho, taxé à 50%. La Serbie, taxée à 37%. Et bien sûr, la Chine, À 125. à 125%. Je crois qu'ils ont re-augmenté. Pomme, de toute façon, avec lui, on sait Oui. jamais. Pomme, lors de l'émission Eurovision Eruption Light en 2020, quel monument a représenté la Suisse dans la séquence où on pouvait voir des monuments illuminés dans presque chaque pays? Tu as 3 choix. Vous me Les cassez chutes- les pieds avec vos monuments, hein. Ah, j'ai des choix, j'écoute. 1. Les chutes du Rhin. 2. Le, le G2 de Genève. Le fameux. Ou 3. Le Cervin. Ou comme on dit, le Matterhorn. Je peux faire appel à John Steers. Non, il n'y a pas d'appel à un ami, il n'y a pas de 50-50. C'est quoi le y a pas- troisième? Les chutes du Rhin, le G2 de Genève ou le Cervin. C'est quoi le serveur? Alors le Cervin, c'est une montagne. La plus haute de Suisse. Bah, je crois en toi, Dalibor. Je crois que tu te fiches de moi, donc je vais redire le jet d'eau de Genève. Ah, c'est le Cervin. Hein. Oh. C'est la montagne qu'on a sur le paquet de Toblerone. J'ai revu la séquence aujourd'hui et puis il y a un gros drapeau suisse qui est illuminé sur le Cervin. Il faut savoir que le Cervin, il est à moitié italien. C'est à frontière, il fait aussi office de frontière. Mais oui, c'est le Matterhorn aussi, comme on l'appelle.
Ah. On passe aux dernières questions. Bon, il n'y a plus de suspense, mais bon, là, maintenant, c'est bon. Du coup, la dernière question, c'est moins de 10 points si on a faux et plus de 10 si on a bon. Julien, laquelle de ces lois n'existe pas en Suisse? 1. Il est interdit de posséder un seul cochon d'Inde. 2. Il est interdit de passer l'aspirateur dans les immeubles le dimanche. Ou 3. Il est interdit de tondre la pelouse le dimanche. Mais qu'est-ce que c'est que ces lois? Ah, je pense savoir. Mais il n'y en a que une qui est Euh, fausse. Je sais pas du tout. Celle sur le cochon d'Inde me plaît bien, donc j'ai envie de dire le cochon d'Inde. C'est faux. Moi, j'aurais répondu la 3. C'est faux. Alors, il est interdit de passer l'aspirateur dans les immeubles Ah ouais. le dimanche. Sinon, les autres, elles existent, hein. Donc, il est interdit de posséder un seul cochon d'Inde. Cette loi a été adoptée en 2008 et vise à garantir le bien-être des animaux, car ces rongeurs ne supportent pas la solitude. Et oui, en Suisse, il est interdit de tondre sa pelouse le dimanche, sauf rare exception. Cette règle s'applique également les jours fériés. Alors après, c'est une loi, voilà, je veux dire, c'est pas tuer quelqu'un, hein. Pomme, euh, vrai ou faux? Après, c'est les dernières questions. Donc, Le luxe. vrai ou faux? Dernière question tout court, vrai ou C'est faux? faux. Attends. Hatzel Burger, l'une des co-présentatrices du concours cette année, a co-animé le festival de San Remo en 2007 et 2018, hein. C'est vrai. Alors c'est faux, c'est pas elle. Ouais, là, c'est l'autre. Hein. C'est Michelle Hunsinger qui a eu ce rôle en 2007 et en J'ai dit 2018. c'est faux avant. Hein. Ouais, je C'est- savais qu'il y en avait eu des 3 qui avaient représenté San Remo, mais j'ai pas retenu le nom des Alors, présentatrices. alors, qui a gagné? Suspense, c'est Julien. Bravo Julien, tu as gagné avec 18 points. Félicitations à toi. Faut Et recompter, je pense. Merci. même, Pomme, tu as 10 points. Mais c'est Ah, mais j'ai 10 points, je suis à 2 chiffres quand même. quand même un des chiffres. Donc, Donc, on sait que j'ai pas triché, quoi. donc bravo à Julien. Bravo à Julien, on peut applaudir Julien. Vous aussi dans le chat. Bravo. Pomme, tu peux applaudir Julien, hein. Ah, le mauvais joueur. Alors, comment est-ce que vous avez aimé ce quiz, Je vais Julien? protester comme les agriculteurs, je vais mettre mon panneau à l'envers de nouveau. Julien, est-ce que tu as aimé ce quiz? Est-ce que tu as appris plus sur Ouais, la Suisse? bah franchement, oui, il y avait il y a des questions. Si je les avais eues à la place de Pomme, franchement, je suis pas certain. Celles sur le téléphone, le jet d'eau de Merci. Genève, etc. Je suis pas sûr que je les aurais eues non plus. Donc, ouais, j'ai appris des trucs, c'est cool. Pomme, est-ce que tu as aimé ce quiz? Non, non, si c'était intéressant, j'ai appris des trucs, tu vois, et qui m'intéressaient. Non, c'était sympa. C'était sympa, mais je pense que Julien aurait dû ne pas participer pour que je puisse gagner quoi qu'il arrive. Alors maintenant, je vais vous dire quelques expressions suisses. Vous aussi dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé de ce quiz? Est-ce que vous avez appris des trucs? Si un Suisse, Nullité? si un Suisse vous dit, il n'y a pas le feu au lac. Alors ça c'est juste Oui. pour, ça veut dire Ça On veut n'est dire pas pressé. tranquille, il y a pas d'urgence, non? Un truc comme ça. exactement, il n'y a pas d'urgence. Donc on dit, il n'y a pas le feu au lac. Évidemment avec l'accent, il faut faire avec bon accent suisse. Mais on le dit en France, hein. Oui, on le dit en français Ok, aussi, oui. ok. Et puis si on vous dit, ça va le chalet. Ah, ça, par contre. Ça va, comment ça va? Ça va la Non, famille? ça ne va pas la tête. Ça ne va Ah pas la ouais, tête. Ça va le chalet. Ou alors, si quelqu'un te dit adieu, est-ce que vous le prenez mal? non. Ok. Adieu, ça veut dire aussi Ben, bonjour. moi non plus. Hein. Genre, adieu, mais comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais bien l'accent, c'est fou. Tu m'étonnes, 27 ans dans ce Ouais, pays. ça va, ouais. Maintenant, je vais vous présenter quelques petites marques suisses, évidemment. Évidemment, What else? Toblerone, hein. Chocolat. Alors, je le montre, hein, mais J'ai- je l'ai acheté juste pour l'émission, mais j'en ai jamais mangé de ma vie. Évidemment, ce que j'aurais dû prendre ce soir, des Ricola pour la gorge. Ricola! Et bien sûr, je cherche les autres trucs, mais je ne sais plus où je les ai mis. Donc, j'ai mis où? J'ai mis où? Ah bah non. Eh bah non. Eh bah non, tu les as pas. Non. Je voulais vous... Bah, je vous conseille, si vous venez en Suisse un jour, c'est de goûter ces boissons.
Ça s'appelle. Alors, vous connaissez le thé froid, mais vous connaissez pas Oui, le c'est thé le thé, froid oui. de l'entreprise Migros. Vous savez que dans ce monde, il y a les pros Apple, les pros Samsung. Et ben en Suisse, on a un autre débat. Pêche ou Les citron? pommes et les anti-pommes? Oui, on est Ah non. anti-pomme, évidemment. Pêche ou citron? Donc il y a une guerre, évidemment, entre les gens pour savoir si on est pêche ou citron. J'étais citron dans mon enfance. Maintenant, je suis pêche. Maintenant, je suis les deux. Je suis... je mange à tous les râteliers. Français. Je bois à tous les râteliers. Et bien sûr, qui dit Suisse, évidemment. Hop, alors je vais cacher quand même quelques informations. Évidemment, une carte UBS. Évidemment, hein, on est en Suisse, UBS, les banques. Donc, évidemment, j'ai caché les informations parce que c'est ma carte personnelle. Donc, Pam, si tu peux te remettre à l'endroit. Mais, Oui, mais ça veut pas dire que j'arrête de protester, hein. Que ce soit bien clair, hein. mais en tout cas, voilà. Maintenant, vous en savez un peu plus sur ce magnifique pays qu'est la Suisse. Bah, c'était un bon moment, je trouve. Je pense qu'on s'est bien amusé. Ouais. 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 What else, hein. Donc, Julien, bravo, tu as gagné une carte blanche en lien avec l'Eurovision, évidemment. Ce sera la saison prochaine, évidemment, parce que là, on sera focus sur l'Eurovision 2025. J'ai un peu chaud, donc je me ventile un petit peu avec ce qu'on m'a donné à Amsterdam, évidemment. Kiss Kiss Goodbye de Denis, évidemment, un petit ventilo. Je suis comme Marianne James, avec mon petit... comment ça s'appelle? Éventail. Avec mon petit éventail. Je suis comme Marianne James à la Nouvelle Star. Je suis avec mon éventail. Mascaf qui regardera le quiz en rediffusion, je t'invite vraiment.